La nuit était noire, la seule lumière provenant des phares de l'élégante voiture de sport noire qui fendait l'autoroute déserte. À l'intérieur, Claire était assise sur le siège passager, une main posée sur son ventre gonflé, l'autre agrippée fermement à l'accoudoir. Elle était enceinte de 8 mois, épuisée et mal à l'aise. Le long trajet lui avait laissé le corps endolori, mais plus que cela, quelque chose clochait. Son mari, Ryan Sterling, un homme d'affaires riche et puissant, n'avait presque pas prononcé un mot depuis 2 heures. Ses yeux bleus perçants restaient fixés sur la route devant lui, ses doigts tambourinant sur le volant avec irritation chaque fois qu'elle bougeait sur son siège. Claire s'éclaircit doucement la gorge. « Ryan, pouvons-nous nous arrêter 1 minute ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Il laissa échapper un soupir de frustration, serrant le volant un peu plus fort. « Ça ne peut pas attendre. »« Je me retiens depuis presque 1 heure, » murmura-t-elle, essayant de garder sa voix calme. « S'il te plaît, Ryan. » Sans un mot, il braqua la voiture vers la prochaine sortie, s'arrêtant dans une petite station-service faiblement éclairée en bordure de l'autoroute. Claire expira de soulagement. « Je vais être rapide, » promit-elle, tendant la main vers la poignée de la portière. Ryan ne répondit pas. Elle hésita un instant, le regardant. Sa mâchoire était tendue, son expression illisible. Quelque chose n'allait pas, mais elle était trop fatiguée pour s'interroger. Elle sortit de la voiture, se dandinant vers les toilettes de la station-service, ignorant que c'était la dernière fois qu'elle reverrait cette voiture. Claire se lava les mains, prenant une profonde inspiration devant le petit miroir rayé. « Encore un peu », se murmura-t-elle. Bientôt, elle serait à la maison. Bientôt, elle pourrait se reposer. Elle se sécha les mains et sortit à nouveau dans l'air froid de la nuit. Mais quelque chose n'allait pas. L'endroit où Ryan s'était garé était vide. Elle se figea, son cœur battant contre sa poitrine alors que ses yeux scrutaient le parking de la station-service. « Ryan », appela-t-elle, la panique montant dans sa gorge. Silence. Elle chercha son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle composait son numéro. Il sonna 1 fois, 2 fois, puis un message apparut sur son écran. Un simple texto de Ryan. « C'est fini. Prends soin de toi. » Le souffle de Claire se coupa. Elle cligna des yeux, fixant les mots, son esprit refusant de les traiter. Ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Elle appela encore et encore. Directement à la messagerie vocale. Non, non, ça ne peut pas arriver. Sa vision se brouilla alors que la vérité s'abattait sur elle. Il l'avait laissée seule, enceinte, au milieu de nulle part. Claire resta figée, son corps tremblant, son cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas juste une erreur. Ryan ne l'avait pas oublié. Il avait planifié ça. Son estomac se tordit douloureusement alors qu'une autre pensée s'insinuait. S'il n'était pas ici, alors où était-il ? Presque comme si l'univers voulait lui répondre, un autre message apparut sur son écran. Cette fois, ce n'était pas de Ryan. C'était d'un numéro inconnu. Une photo. Le sang de Claire se glaça. C'était Ryan dans une luxueuse station balnéaire avec une autre femme, Vanessa, la femme que Claire soupçonnait depuis des mois, la femme que Ryan avait toujours qualifiée de simple amie. Et maintenant, les voilà, coupe de champagne à la main, souriant, riant, célébrant. Claire sentit ses genoux flancher. Les lumières de la station-service bourdonnaient au-dessus d'elle, le monde autour d'elle tournant, s'inclinant. Son mari, le père de son enfant, l'avait laissé ici pourrir et il ne reviendrait pas. L'air froid mordait la peau de Claire alors qu'elle restait immobile sur le parking désert de la station-service. Ses mains tremblaient autour de son téléphone, sa respiration venant par halètements superficiels et irréguliers. Ryan était parti. Il l'avait laissée ici, seule, abandonnée, enceinte de 8 mois, sans nulle part où aller. Elle serra les yeux, essayant de refouler la panique accablante qui montait dans sa poitrine. Réfléchis, Claire, réfléchis. Elle fouilla dans la poche de son manteau, à la recherche d'argent liquide. Rien. Ryan avait pris son portefeuille, ses cartes de crédit, même sa pièce d'identité. Elle n'avait pas d'argent, aucun moyen de rentrer chez elle. Le commis de la station-service avait déjà verrouillé les portes pour la nuit, le panneau fermé, faiblement éclairé clignotant d'un air moqueur vers elle. Elle se tourna vers la route, scrutant l'obscurité à la recherche de phares. Rien.
Juste une autoroute déserte s'étendant sur des kilomètres dans les deux sens, engloutie par la vaste nuit ouverte. Puis la première goutte de pluie frappa sa joue. Et puis une autre. En quelques secondes, le ciel s'ouvrit, envoyant une averse froide et implacable s'abattre sur elle. Claire resserra son manteau autour d'elle, frissonnant violemment. Ses bottes éclaboussèrent le trottoir mouillé alors qu'elle se forçait à bouger, à faire autre chose que rester là, noyée dans l'impuissance. Mais à chaque pas, son corps semblait plus lourd, le poids de l'épuisement, du chagrin, de la trahison pesant sur elle comme une force invisible. Puis une douleur aiguë la traversa l'abdomen. Elle haleta, se pliant en deux, agrippant son estomac. Non, non, pas maintenant. Sa respiration sortait par courtes saccades irrégulières. Une autre vague de douleur. Une contraction. Elle pouvait à peine penser à travers le brouillard de la panique, mais au fond d'elle, elle savait que c'était trop tôt. Elle n'était pas censée avoir le bébé maintenant, mais son corps s'en fichait. Une autre contraction frappa, plus forte cette fois, la forçant à trébucher contre un lampadaire. Le monde se brouilla, sa vision s'obscurcissant sur les bords. Elle avait besoin d'aide, maintenant, mais il n'y avait personne. Pas de voiture, pas de voix, juste la pluie, le vent et le son de sa propre respiration laborieuse. Elle allait s'effondrer ici, seule, au milieu de nulle part. Son enfant, son bébé, était en danger et elle ne pouvait rien faire. Juste au moment où Claire sentit ses genoux commencer à flancher, une paire de phares perça la nuit. Un véhicule. Elle essaya de lever la main pour faire signe, pour crier, mais ses forces diminuaient. La voiture ralentit, puis le moteur se coupa. La portière du conducteur s'ouvrit. Une silhouette grande en sortit, tenant un parapluie pour se protéger de la pluie. Il s'approcha d'elle rapidement, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Mademoiselle, ça va ?» Claire cligna des yeux à travers la pluie, à peine capable de distinguer ses traits. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Une autre contraction la traversa le corps, la faisant s'effondrer en avant. Des bras forts la rattrapèrent juste à temps, avant que les ténèbres ne l'engloutissent complètement. Elle entendit sa voix, basse, ferme et urgente. « Je vous tiens. » Le monde semblait lointain, comme si elle flottait entre la conscience et l'obscurité. Claire enregistra à peine la sensation d'être soulevée, de bras forts l'enlaçant, son corps tremblant. La pluie tombait toujours, mais elle n'était plus seule dans la tempête. Quelque part à proximité, une voix parlait, basse, ferme, urgente. « Restez avec moi, mademoiselle, tenez bon. » Elle voulait répondre, dire « j'essaie », mais les mots ne sortaient pas. Son corps l'avait abandonnée. Puis de la chaleur. Une portière de voiture s'ouvrant. L'odeur des sièges en cuir et du lin propre. Le son d'un moteur rugissant pour prendre vie. Elle bougeait. Et puis, juste au moment où son corps succombait enfin à l'épuisement, l'obscurité. La prochaine chose dont Claire se souvint, c'était de se réveiller sous des lumières fluorescentes vives et l'odeur stérile d'antiseptique. Ses paupières étaient lourdes, mais elle se força à les ouvrir. Des murs blancs. Le bip rythmique d'un moniteur cardiaque. Un hôpital. Pendant un moment, la panique la submergea. Son bébé. Elle haleta, essayant de se redresser, mais une main, douce mais ferme, la repoussa. « Doucement, » dit une voix, « vous êtes en sécurité. » La vision de Claire s'éclaircit et elle se retrouva à contempler le visage d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, cheveux noirs, légèrement ébouriffé, yeux gentils. Pas Ryan. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'authentique. Sa gorge était sèche, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Où suis-je » ? « L'hôpital du comté, » répondit-il, ajustant la couverture sur elle. « Vous vous êtes effondré à cause de l'épuisement et du stress. Votre bébé va bien, mais vous avez besoin de vous reposer. » Claire cligna des yeux vers lui, essayant de reconstituer comment elle était arrivée ici. Et puis tout lui revint en pleine figure. Ryan, la station-service, le texto, la photo de lui avec Vanessa. Une douleur aiguë se tordit dans sa poitrine, mais avant qu'elle ne puisse se noyer dans le souvenir, l'homme parla à nouveau. « Je vous ai trouvé sur le bord de la route. Vous étiez à peine consciente. J'ai dû vous amener ici rapidement. » Son ton était calme, mais il y avait une pointe d'inquiétude persistante.
Claire déglutit, sentant la boule dans sa gorge grossir. Vous m'avez sauvée. Un petit sourire tira sur le coin de ses lèvres. Je suppose qu'on pourrait dire ça. Elle le regarda, traitant ses paroles. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Daniel Carter, répondit-il. Je suis médecin. J'étais sur le chemin du retour quand je vous ai vu sous la pluie. Un médecin. Son sauveur n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait consacré sa vie à sauver les autres. Et maintenant, il l'avait sauvée elle aussi. Pendant un moment, le silence s'étendit entre eux. Puis Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Claire, je dois vous demander quelque chose. Son regard se porta sur lui. Il connaissait son nom. L'hôpital a fait une vérification de votre identité pendant que vous étiez inconsciente, expliqua-t-il, comme s'il lisait dans ses pensées, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Elle serait dit. Vous n'aviez aucun contact d'urgence enregistré. Personne n'a appelé. Il inclina légèrement la tête. Où est votre mari? Claire eut l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. La question la blessa profondément, la forçant à revivre la trahison une fois de plus. Elle pourrait mentir, dire que Ryan était juste en voyage d'affaires, qu'il serait bientôt là. Mais en regardant Daniel, cet homme qui l'avait sauvé, qui l'avait traité avec rien d'autre que de la gentillesse, elle savait qu'elle ne pouvait pas. Ses lèvres tremblèrent. Il m'a quitté. La mâchoire de Daniel se contracta. Qu'est-ce que vous voulez dire, il vous a quitté? Sa voix était plus douce maintenant, mais il y avait quelque chose de dangereux en dessous. Claire inspira en tremblant, baissant les yeux sur ses mains. Nous étions en voyage. Il s'est arrêté à une station-service, m'a dit d'aller à l'intérieur et puis il est juste parti. L'expression de Daniel s'assombrit. Vous êtes enceinte de 8 mois. Elle laissa échapper un rire brisé. Croyez-moi, je sais. Un moment de silence. Puis Daniel passa une main dans ses cheveux, secouant la tête avec incrédulité. Et où est-il maintenant? Claire déglutit difficilement. Dans une station balnéaire avec sa maîtresse. Les mots étaient comme de l'acide quittant sa langue. Tout le corps de Daniel se figea. Pendant un instant, il ne parla pas. Puis, ce salaud. Le pur dégoût dans sa voix la surprit. Pas de pitié. Pas de sympathie vide. De la rage. Pour elle. Claire cligna des yeux, surprise de la façon dont sa poitrine se serrait. Pas de tristesse. Pas de désir. Mais avec quelque chose d'autre. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'être protégée. Daniel expira lentement, essayant de se composer. Écoutez, dit-il, sa voix plus calme maintenant, mais toujours ferme. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire, mais je dois que vous sachiez quelque chose. Elle croisa son regard. Vous n'êtes pas seul. Le souffle de Claire se coupa. Je ne le suis pas. Il se pencha légèrement en avant. Vous n'avez nulle part où aller. Personne vers qui vous tourner. Et je ne peux pas, en toute bonne conscience, vous laisser sortir d'ici sans aucun plan. Elle le regarda, l'incrédulité inondant ses veines. Pourquoi faites-vous ça? Murmura-t-elle. Daniel soutint son regard, inébranlable. Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour vous il y a longtemps. Une boule se forma dans sa gorge. Elle avait passé tellement de temps à croire qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée, que personne ne choisirait jamais de rester. Mais cet homme, cet étranger, s'était arrêté pour elle sous la pluie, l'avait amenée ici, avait promis qu'elle n'était pas seule. Et pour la première fois depuis des années, Claire sentit quelque chose remuer en elle. L'espoir. Les jours se sont estompés après la sortie de Claire de l'hôpital. Son corps était encore faible, mais grâce à la gentillesse inébranlable de Daniel, elle n'y était pas confrontée seule. Elle s'était attendue à ce qu'il la dépose dans un refuge ou peut-être dans un motel. Mais au lieu de cela, vous resterez avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une solution, avait-il dit. Elle était trop épuisée pour protester et c'est ainsi que Claire s'est retrouvée dans la maison de Daniel Carter. Sa maison ne ressemblait en rien à la froide et stérile demeure qu'elle avait partagée avec Ryan. Elle était chaleureuse, remplie de livres, de couvertures douces et du parfum du café fraîchement infusé. Pour la première fois depuis des années, Claire se sentait en sécurité.
Daniel lui avait aménagé une chambre d'amis, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Des oreillers supplémentaires pour son dos douloureux, des chaussettes chaudes et même une pile de livres pour bébé au cas où elle s'ennuierait, avait-il plaisanté. Mais c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un pensait à son confort. Cela lui serra la poitrine d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Daniel s'assurait qu'elle assistait à chaque examen prénatal, la conduisant lui-même à la clinique. Il ne planait pas, ne la poussait pas à donner des détails sur son passé, mais sa présence était constante, comme une encre l'empêchant de s'éloigner. Claire avait cependant encore du mal à lâcher prise sur le passé. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sueur froide, le souvenir de la trahison de Ryan l'étouffant. Elle s'asseyait sur le bord du lit, la main posée sur son ventre, murmurant de douces assurances à son bébé. « Nous allons bien maintenant », murmurait-elle, « nous allons bien ». Et dans le calme de la maison, elle entendait Daniel se déplacer, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'entendre une autre personne respirer à proximité. Elle ne lui a jamais demandé s'il restait éveillé exprès et il ne l'a jamais mentionné. Un matin, alors que Claire était assise à la table de la cuisine, fixant la tasse de thé que Daniel lui avait préparée, elle sentit quelque chose changer en elle. Pendant si longtemps, elle avait été définie par Ryan, par sa richesse, son pouvoir, sa cruauté. Elle avait été sa femme, sa possession, sa pensée après coup. Et maintenant, elle n'avait plus rien à son nom. Mais peut-être que c'était une bonne chose. Elle avait une ardoise vierge, une chance de devenir quelqu'un de nouveau. Elle leva le menton, la détermination clignotant dans ses yeux. « Je veux trouver un emploi », dit-elle. Daniel leva les yeux du journal médical qu'il était en train de lire. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il. « Oui », acquiesça-t-elle fermement. « Je ne peux pas rester assise ici à m'apitoyer sur mon sort. J'ai besoin de me tenir sur mes deux pieds. » Daniel l'étudia pendant un long moment, puis un petit sourire tira sur ses lèvres. « D'accord, dit-il, laissons-nous vous trouver quelque chose. » Et juste comme ça, Claire Sterling cessa d'être une femme définie par son passé et commença à devenir la femme qui contrôlait son avenir. Les vagues s'écrasaient contre le rivage, le soleil doré projetant sa chaude lueur sur la luxueuse station balnéaire. Ryan se pencha en arrière dans sa cabane privée, un cocktail à la main, ses lunettes de soleil coûteuses protégeant ses yeux de l'éblouissement de l'après-midi. En face de lui, Vanessa, son amante, gloussa en faisant défiler son téléphone. « Tu es tellement mieux sans elle », ronronna-t-elle en tendant la main pour faire glisser ses doigts sur son bras. Ryan sourit avec suffisance. « Bien sûr que je le suis. » Claire avait été un fardeau, faible, fragile, ennuyeuse. Maintenant, il était libre, libre de profiter de son argent, de sa jeunesse et de la compagnie d'une femme qui savait vraiment comment s'amuser. Il prit une autre gorgée de sa boisson, totalement indifférent. Claire était partie et il n'aurait plus jamais à penser à elle. Mais pendant que Ryan était occupé à se prélasser dans son faux sentiment de sécurité, le monde extérieur était en flammes. Internet avait explosé. Tout a commencé avec une vidéo de caméra de sécurité divulguée, un court clip granuleux, mais accablant. La vidéo montrait le parking d'une station-service tard dans la nuit. Une femme enceinte, Claire, sortant d'une élégante voiture noire. Quelques instants plus tard, la voiture s'éloigna à toute vitesse, la laissant derrière elle, seule, confuse, abandonnée. L'horodatage sur la vidéo confirmait tout. Ryan Sterling avait laissé sa femme enceinte au milieu de nulle part. Et en quelques heures, le clip était devenu viral. Internet se déchaîna. Comment quelqu'un peut-il faire ça? Elle portait son enfant et il l'a laissé comme un déchet. Ryan Sterling est un monstre. Les gens ont creusé plus profondément, découvrant la vérité sur l'infidélité de Ryan. Des articles ont fait surface sur la façon dont il avait été dans une luxueuse station balnéaire avec Vanessa quelques jours seulement après l'abandon de Claire. Bientôt, des hashtags tels que #Justice pour Claire et #Boycott Sterling Corp ont commencé à être tendance dans le monde entier. Ce n'était pas seulement de l'indignation sur les réseaux sociaux. C'est devenu un cauchemar pour l'entreprise. La société de Ryan, Sterling Enterprises, était l'une des plus grandes sociétés d'investissement du pays, mais son succès dépendait de son image publique et de la confiance des investisseurs. Et maintenant, les deux s'effondraient. Les clients se retiraient. Les cours des actions dégringolaient. Les principaux partenaires se distanciaient.
Une enquête officielle sur l'éthique de Ryan a commencé, et pire que tout, son conseil d'administration a tenu une réunion d'urgence pour discuter de son remplacement à la tête de l'entreprise. Ryan est passé du statut de millionnaire respecté à celui d'un homme dont le nom était synonyme de trahison et de honte. Et juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Vanessa s'est retournée contre lui. Au moment où Vanessa a réalisé que l'argent et la réputation de Ryan s'effondraient, elle a changé du jour au lendemain. « Chérie, ne t'inquiète pas », lui avait dit Ryan quand il a vu les gros titres pour la première fois, « ça va passer ». Mais Vanessa n'était pas stupide. Elle était avec lui pour le style de vie, le luxe, le pouvoir. Maintenant, Ryan était une marchandise endommagée et Vanessa Sterling, non, Vanessa Jacobs, n'avait aucun intérêt à rester sur un navire qui coule. Alors elle a fait ses valises, a vidé la carte de crédit qu'il lui avait donnée et l'a quittée avec un simple mot sur la table de chevet de l'hôtel. « Oups, on dirait que tu as tout perdu. Je crois que je vais prendre congé maintenant. Amuse-toi bien à nettoyer tes dégâts. » Et juste comme ça, Ryan Sterling, autrefois un homme qui avait tout, était maintenant un homme qui n'avait rien. Et le pire, c'est que Claire n'avait même pas levé le petit doigt pour le détruire. Il avait tout fait tout seul. On frappa à la porte tard dans la soirée. Claire venait de finir de ranger les derniers vêtements de bébé que Daniel l'avait aidé à choisir, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Son ventre était plus rond maintenant, sa date d'accouchement approchant à grands pas, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle y était prête. Puis, toc toc toc. Ses doigts se figèrent sur le tissu d'un petit body. Quelque chose dans le son semblait faux. Daniel n'était pas censé être de retour avant 1 heure et personne d'autre ne venait jamais sans prévenir. Lentement, le cœur battant, elle se dirigea vers la porte. Quand elle l'ouvrit, Ryan était là. Le souffle de Claire se coupa dans sa gorge. Pendant un moment, elle se contenta de le fixer, incapable de comprendre qu'il était vraiment là. Mais il était là. Ryan Sterling, son ex-mari, l'homme qui l'avait abandonné, l'homme qui l'avait laissé souffrir pendant qu'il s'enfuyait avec une autre femme, se tenait sur le pas de sa porte, ne ressemblant en rien à l'homme dont elle se souvenait. Son costume, autrefois parfaitement taillé, était froissé. Son visage, toujours rasé de près, était maintenant ombragé de chaume. Et ses yeux, autrefois perçants et arrogants, étaient remplis de désespoir. « Claire, » dit-il. Sa voix était rauque, presque suppliante. Elle ne dit rien, agrippant le bord de la porte alors qu'elle luttait contre l'envie de la lui claquer au nez. Mais Ryan prit cela comme une invitation à avancer. « S'il te plaît, » continua-t-il, « je veux juste parler. » Claire leva le menton, sa voix froide et ferme. « Pourquoi ?» Ryan expira fortement, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. « J'ai fait une erreur, » admit-il, sa mâchoire se contractant. « Je n'aurais jamais dû te quitter. » Ses doigts se resserrèrent sur le cadre de la porte. « Et pourtant, vous l'avez fait. » Sa gorge se noua. « Je ne pensais pas clairement, Claire. J'étais stupide, égoïste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Claire laissa échapper un rire sans joie. « Moi, oui. » Le visage de Ryan se tordit de confusion. « Quoi ?» Elle fit un pas en avant, sa voix comme de la glace. « Vous pensiez que j'étais faible. » Il tressaillit. « Vous pensiez que je n'avais nulle part où aller, que je m'effondrerais sans vous. Que je reviendrais en rampant, vous suppliant de me reprendre. » Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Mais devinez quoi, Ryan ?» Elle leva une main vers son ventre gonflé. « J'ai survécu. » Les yeux de Ryan se portèrent sur son ventre, la réalisation le frappant enfin. Elle n'avait plus besoin de lui. Plus jamais. Son visage se contracta et il chercha des mots à dire. « Claire, s'il te plaît. J'ai tout perdu. Vanessa, elle m'a quitté au moment où les choses ont mal tourné. Mon entreprise est partie. Ma réputation détruite. » Il fit un pas de plus, tendant la main. « Tu as toujours été la meilleure chose dans ma vie et j'étais trop aveugle pour le voir. Mais maintenant... » Elle recula avant qu'il ne puisse la toucher. Son estomac se tordit. Pas de tristesse. Pas de désir. Mais avec dégoût. Il n'était pas là parce qu'il l'aimait. Il était là parce qu'il n'avait personne d'autre.
Et elle refusait d'être son deuxième choix. Claire prit une profonde inspiration, regardant Ryan droit dans les yeux. « Tu n'es pas désolé de m'avoir quitté, dit-elle calmement. Tu es désolé que j'ai continué sans toi. » Ryan ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit parce qu'il savait qu'elle avait raison. Elle recula, sa main se resserrant sur le bouton de la porte. « Tu ne peux pas revenir maintenant, Ryan. Pas après tout. » Elle lui lança un dernier regard. Pas avec haine. Pas avec colère. Mais avec quelque chose d'encore pire. L'indifférence. « J'ai trouvé le bonheur sans toi, dit-elle simplement, et je n'ai plus besoin de toi. » Puis elle ferma la porte au nez. Et cette fois, c'était Ryan Sterling qui était laissé dans le froid. La nuit était calme, à l'exception du bip rythmique des moniteurs de l'hôpital et des voix étouffées occasionnelles des infirmières qui passaient. Claire était allongée sur le lit d'hôpital, son corps épuisé, mais son cœur rempli d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Dans ses bras, enveloppé dans une douce couverture blanche, se trouvait son fils nouveau-né. Minuscule. Parfait. Le sien. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle traçait du doigt sa joue délicate. « On l'a fait, bébé », murmura-t-elle, sa voix tremblant, « on a réussi. » De l'autre côté de la pièce, assis sur une chaise à côté de son lit, Daniel les regardait tous les deux avec une admiration silencieuse. Il avait été là à chaque étape du chemin, lui tenant la main lorsque les contractions devenaient insupportables, lui murmurant des mots d'encouragement quand elle pensait qu'elle ne pouvait plus pousser, s'assurant que les médecins et les infirmières lui prodiguaient les meilleurs soins possibles. Et maintenant il était toujours là. Même si elle ne lui en aurait pas voulu s'il était parti après s'être assuré qu'elle était en sécurité. Mais il ne l'avait pas fait. Et quelque chose à ce sujet lui serra la poitrine de la meilleure façon possible. Daniel se leva et s'approcha d'elle, ses mouvements prudents, comme s'il avait peur de perturber ce moment paisible. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il doucement. Claire leva les yeux vers lui, les yeux fatigués mais plus doux qu'avant. « Comme si je m'étais enfin réveillée, » admit-elle. Ses lèvres se retroussèrent en un petit sourire. « Il est magnifique, » dit Daniel en jetant un coup d'œil au bébé dans ses bras, tout comme sa mère. Claire sentit ses joues chauffer, mais elle ne détourna pas le regard cette fois parce que, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas besoin de fuir l'affection. Daniel hésita un instant avant de parler à nouveau. « Claire, je dois vous dire quelque chose. » Son cœur fit un bond. « Vous ne me devez rien, » commença-t-il, sa voix ferme. « Je ne vous ai pas aidé parce que j'attendais quelque chose en retour. Je vous ai aidé parce que... » Il expira, secouant la tête avec un petit rire, « parce que je me soucie de vous plus que je ne l'aurais jamais cru. » Son souffle se coupa dans sa gorge. « Daniel, vous n'avez rien à dire maintenant, » interrompit-elle doucement. « Je veux juste que vous sachiez que je suis là et que je veux être là pour vous. Pour lui. Pour tout ce qui va suivre. » Le poids de ces mots s'installa au plus profond de son cœur. Il ne faisait pas de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Il ne demandait rien qu'elle n'était pas prête à donner. Il s'offrait simplement lui-même. Et pour la première fois de sa vie, Claire se permit d'accepter l'amour plutôt que de simplement survivre. Elle tendit la main vers la sienne, entrelant leurs doigts. « Je pense, » murmura-t-elle en souriant pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, « que je veux que vous soyez là aussi. » Et alors que Daniel lui serrait la main en signe de compréhension silencieuse, Claire sut qu'elle avait enfin trouvé son vrai bonheur. La douce lumière du matin traversait les fenêtres, projetant une lueur dorée sur le salon confortable. Le son d'un doux chant remplissait l'air alors que Claire berçait doucement son bébé dans ses bras. Son fils. Son beau petit garçon fort tendit ses minuscules doigts vers elle, ses yeux marron chauds remplis d'innocence et de confiance. Et à côté d'elle, veillant sur eux avec une dévotion silencieuse, se trouvait Daniel. Leur nouvelle vie avait commencé et pour la première fois depuis des années, Claire se sentait libre. Après avoir quitté l'hôpital, Claire s'était attendue à se sentir perdue. Elle n'avait pas d'argent, pas de travail et pas de plan concret. Juste un nouveau-né et un cœur qui apprenait lentement à guérir. Mais Daniel avait été là, lui offrant sa maison jusqu'à ce qu'elle comprenne les choses. « Restez aussi longtemps que vous en avez besoin », lui avait-il dit. Au début, elle avait résisté. Elle n'avait pas l'habitude de dépendre de qui que ce soit. Mais Daniel ne la traitait jamais comme un fardeau. Au lieu de cela,
Il la traitait comme quelqu'un qui valait la peine de rester. Pendant que Claire reconstruisait sa vie, Ryan regardait la sienne s'effondrer. Le scandale l'avait ruiné. Sans entreprise, sans argent et sans réputation à protéger, il n'avait plus que des regrets. Il avait essayé de reconstruire, d'investir dans de nouvelles entreprises, mais personne ne voulait faire affaire avec un homme qui avait abandonné sa femme enceinte. Même ses soi-disant amis avaient disparu. Il n'avait plus besoin de lui. Et Vanessa, elle était passée à l'homme riche suivant sans même dire au revoir. Ryan était vraiment seul et le pire, c'est que peu importe combien il essayait de noyer sa culpabilité dans l'alcool et les liaisons insignifiantes, une image le hantait. Claire, debout, le regardant comme s'il n'avait plus d'importance. Parce qu'il n'en avait pas et n'en aurait plus jamais. Claire aurait pu se réjouir de la chute de Ryan, mais elle n'a pas perdu son temps à penser à lui. Elle avait de meilleures choses sur lesquelles se concentrer. Comme la petite entreprise qu'elle avait créée, concevant des vêtements de bébé personnalisés. Quelque chose qui combinait son amour pour la mode avec sa nouvelle vie de mère. Et Daniel, il était toujours à ses côtés. Ne poussant jamais, ne s'attendant jamais à rien. Juste être là. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche arrière à regarder le coucher du soleil, Claire se tourna vers lui. « Daniel », murmura-t-elle. Il jeta un coup d'œil vers elle, posant sa tasse de thé. « Oui. » Elle hésita un instant, puis sourit doucement. « Merci pour tout. » Daniel soutint son regard, son expression douce. « Vous n'avez pas à me remercier, Claire. » Elle secoua la tête. « Si. Parce que, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression de simplement survivre. J'ai l'impression de vivre réellement. » Daniel tendit la main vers la sienne, la serrant légèrement. « C'est tout ce que j'ai jamais voulu pour vous. » Et à ce moment-là, elle sut qu'elle n'était plus seulement la femme de quelqu'un. Elle n'était pas seulement une femme qui avait été laissée pour compte. Elle était forte, indépendante, aimée. Elle était elle-même. L'image finale était une image de paix. Claire se tenant dans l'embrasure de leur maison, son bébé dans ses bras. Daniel se tenant à ses côtés. Elle regarda la route devant elle, ne ressentant que de la gratitude pour la douleur qu'il avait façonnée, pour l'amour qu'il avait sauvé, pour la vie qu'elle avait construite selon ses propres termes. Et alors que le vent soufflait doucement contre sa peau, elle sourit parce qu'elle avait enfin compris quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Le bonheur n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous créez, et elle avait créé le sien. Alors que Claire entrait dans sa nouvelle vie, elle prouvait que la force ne dépend pas de vos origines, mais de la façon dont vous vous relevez après avoir été brisée. Elle avait été abandonnée, trahie et sous-estimée, mais au final, elle a trouvé l'amour, un but et le bonheur, non pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle a choisi de le créer pour elle-même. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Stirring Stories. Activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire émotionnelle et puissante qui touchera votre cœur et vous rappellera la force qui est en vous. Merci de votre attention et rappelez-vous, peu importe l'obscurité de la nuit, il y a toujours une nouvelle aube qui vous attend.